Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto pour une panière à pain. Alors, il me faut 2 carrés de tissu de 18 cm. Pour les côtés, il me faut 8 morceaux de tissu qui vont faire 18 cm sur 8 de haut. On va faire les angles avec des petits carrés de 8 cm sur 8. Pour le fond de la panière, il faut prévoir de la ouatine thermocollante, un morceau de 18 sur 18. Et pour les liens, on va faire un biais dans un tissu qui sera encore différent, qui va faire 5 cm sur 30 de long, et il en faut 8. Donc je vais assembler les morceaux qui vont former la panière de la même manière pour l'intérieur et pour l'extérieur. Alors ça va se présenter comme ceci. Donc il faut commencer par assembler sur le côté le plus petit, donc les 8 cm, assembler ici et ici. La partie, on va dire centrale, attention de bien respecter les motifs quand on a pris un tissu à motif, donc sur le côté des 18 cm, et le dernier côté, il sera assemblé de la même manière que le premier. Assembler ici à 1 cm, ici à 1 cm et ici à 1 cm. Et on fait pareil pour la deuxième face. Et là, je recommence la même opération.
Donc, quand c'est un tissu à motif, il vaut mieux bien présenter la bannière, comment elle va être terminée pour ne pas se tromper de sens. Toutes mes parties sont épinglées, on va pouvoir commencer l'assemblage. Là, j'ai assemblé donc les bandes sur l'intérieur et sur l'extérieur. Et maintenant, je vais venir assembler les côtés à la bande centrale. Donc ici, à 1 cm. Et pareil sur l'autre partie. Donc, il faut faire attention de bien raccorder ici les croisements, que ça corresponde bien. Et donc intérieur-extérieur, de la même manière, on assemble à 1 cm. Alors, je vérifie quand j'épingle que l'épingle qui est dans le centre de la couture ressorte bien au milieu de la couture de l'autre côté. Et là, je suis sûre que mon raccord sera bon.
et je suis venue donc repasser les coutures à plat et j'en ai profité pour coller mon carré de watine thermocollante pour donner un peu de rigidité. Je suis également allée préparer au fer toutes mes bandes de 5 cm sur 30 à la façon d'un biais. Donc j'ai fait un repli sur une extrémité de 1 cm et ensuite je l'ai repassé comme ceci et plié en deux. Et maintenant je vais venir coudre tout le long à 1 mm. On voit bien la couture. Et on finit avec un rebord d'1 cm pour que ce soit bien propre. Maintenant que toutes mes bandes sont prêtes, je vais venir les mettre en place. Alors côté couture, contre côté couture. Hop. Et je vais donc venir les mettre en place une à une. Donc le côté où j'ai fait le repli de 1 cm vers l'intérieur. Et il y a donc les 8 bandes à mettre en place. Je vais mettre ici. Alors je rassemble toutes les extrémités au milieu pour être sûre que quand je vais assembler les deux parties, je ne vienne pas coincer un bout de biais. Là on voit bien, elles sont toutes en place.
Et je vais prendre l'autre partie, la placer par-dessus et l'épingler. Donc il faut faire attention de bien raccorder les coutures ici avec la couture ici pour que ce soit joli, pour que ce soit esthétique. Et on vient placer les épingles. C'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Et je dégage. Voilà. Là c'est bon. Une fois que tout est épinglé, il faut venir assembler sur les 4 côtés et on va laisser une ouverture de 7 cm. Lorsque les deux parties sont assemblées et que toutes les épingles sont retirées, avant de le retourner, je vais venir couper les angles. Et maintenant, je peux le retourner. Une fois que c'est retourné, je suis venue ressortir les coins avec un ciseau à bourron et repasser pour bien aplatir. Il est rigide au centre. Maintenant, il faut venir fermer ici. Donc, je vais faire une surpiqûre tout autour. Maintenant que tout est piqué, assemblé, il faut venir former la corbeille en assemblant les nouettes. Et voici notre panière à pain terminée. À vos machines!